Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On a quitté Ayutthaya ce matin. C'était un peu complexe aller à notre prochaine destination qui est Kanchanaburi. On a pris un aller de bus d'Ayutthaya à Bangkok. Et ensuite, on a continué notre chemin jusqu'à Kanchanaburi. Quand je dis complexe, c'est plutôt que nous étions déposés à un endroit différent d'où nous reprendrions la bus. Même en demandant à quelques employés sur place, ils semblaient confus. On revient tout juste du marché de nuit qui est littéralement à comme 3 minutes de route d'où qu'on dort. On a fait des super belles trouvailles, il est vraiment beau. Puis à date, selon notre expérience, puis selon ce qu'on visite aussi, les villes qu'on a fait, sincèrement, depuis qu'on est arrivé en Asie, je pense que les plus beaux marchés, ils sont en Thaïlande au niveau de la nourriture. C'est ici qu'on a trouvé le plus comme de variété, ou je vais dire un exemple stupide, mais à Hoi An, c'était quasiment juste des desserts ou des brochettes de pieuvre. C'est pas là que tu allais manger. Mais là, on a vraiment une belle variété. Fait que je vous refais encore une séquence dégustation. On a pris ces deux petits compartiments-là. C'est un stand juste végétarien, seulement comme du riz et des nouilles. Elle nous a dit aux deux choix qu'on a pris, c'est les deux seuls que j'ai de spicy. On était comme, ah oui, c'est correct. C'est vraiment bon. C'est basique, là, je veux dire, je pense que juste en voyant, vous savez qu'est-ce que ça peut goûter. Mais elle avait raison, c'est quand même un peu spicy, genre ça surprend. Mais c'est pas trop, c'est juste parfait. Si vous aimez le piquant, là, parfaitement dosé. Notre entrée est mangée. J'ai vu qu'il y avait une dame qui avait un stand qui vendait plein de petites sandwichs comme ça, frites, avec des garnitures différentes. J'ai aucune idée c'est à quoi ce qu'on a. On dirait un peu comme salade de choux fromagée, je sais pas trop, comme mayo, là. Tantôt, on aurait plus dit mayo, mais là, ça fait comme une demi-heure qu'on l'a avec nous. Puis le pain est littéralement frit. Ça a l'air vraiment bon. Ça sent bon. Ça, j'ai hâte de goûter. Ça, là, c'était 15 bahts. On parle à peine de 50 cents et des poussières. Puis elle nous a proposé un petit sachet de ketchup avec. Puis sur le coup, vu qu'on savait pas ce qu'on mangeait, ben j'ai dit oui, tu sais. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Hey, la friture, là, la panure, oh mon Dieu que c'est bon. Demain ou après-demain, ça je goûte un autre ou je reprends ça, ou on en prend deux à 15 bahts. On peut se gâter. Le premier truc qu'on a vu en entrant dans le marché, c'est ces petits carrés-là, puis c'était écrit Deep Fried. Fait que moi, j'ai assumé qu'elle allait avoir de la viande ou quelque chose, mais finalement, c'est sucré. Puis on peut mettre la garniture qu'on veut, il le fait, puis il la met. Fait qu'il y avait comme coulis de fraises, chocolat, lait condensé. Puis là, on était un peu comme, oh mon Dieu, c'est pas salé, tu sais. Fait qu'on a dit, ben, c'est quoi ta saveur favorite, tu sais, de garniture? Fait qu'il nous a mis lait condensé. Là, ça l'a eu chaud et tout. Fait que là, on a comme beaucoup de liquide qui a coulé dans le fond du sac. C'est un peu triste. Mais à date, le visage d'Antoine était très prometteur sur ce que ça allait goûter. C'est sûr, on n'a plus autant de garniture qu'on devrait. Ah oui. C'est moelleux à souhait. Un peu style comme pain mouillé, mais c'est tellement, tellement, tellement bon. Ah, coup de cœur. On en a chacun deux, mais je pense qu'on va finir par ça parce que, waouh! Je crois que j'ai pas besoin de vous présenter notre prochain dessert, un classique, un mango sticky rice. C'est tellement bon. Avec la mangue, c'est mon fruit favori, là. Fait un dessert plus de la mangue égale réussite assurée. Ça nous a très très surpris quand on a vu les churros. On n'a pas eu le choix d'en prendre. Puis il y avait plusieurs copes. Là, on a pris lait condensé, il y avait vanille, chocolat, fraises. Il y en avait un qui était vert. C'est-tu thé vert? Non, c'était autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est bon. Là, c'est plus chaud, là, mais quand même, ça reste du sucre. Le festin est terminé. J'ai déjà hâte à demain pour y retourner, c'est certain. Il y a tellement de trucs qu'on a vus puis qu'on n'a pas pris parce qu'à un moment donné, il y a une limite, là. On peut pas tout acheter ce qu'on voit. Là, je sais, on avait beaucoup de desserts hier, en tout cas, la dernière fois aussi. Mais sincèrement, depuis qu'on est arrivé en Asie, qu'on retrouve pratiquement pas de sucre, le plus sucré qu'on a mangé, c'était des mango sticky rice puis des bananes frites, ce qui est très bon. Mais tu sais, du vrai, là, tu sais, lait condensé, friture et tout, là, waouh! Ça fait 3 mois qu'on n'en avait pas mangé, puis on est quand même des bébites à sucre, on va se le dire. Fait que là, hey, quel plaisir de retrouver tout ça. Je comblais mon désir de sucre avec des smoothies. Mais bon, fait que on se voit demain. Bonjour, on est le lendemain. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas la même tenue. On a littéralement, ben, en termes d'activité, on n'a rien fait aujourd'hui. Mais on a donné un gros coup sur les réservations des de la future semaine.
puis d'une autre partie comme du voyage. En tout cas, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, fait que ça, c'est un gros coup à donner, c'est toujours plate, mais bon. Fait on continue, c'est quoi le mot? La routine, notre tradition d'ici, d'aller au night market. On a repris les mêmes desserts qu'hier, donc je ne les remontrerai pas, il n'y a pas de surprise, mais on a pris que des nouveaux repas. Comme premier truc, on va commencer à manger du macaroni avec des œufs puis de la saucisse et probablement du ketchup comme sauce. Martha décide de prendre ça parce que le monsieur faisait pitié. Il n'y avait personne, il y avait personne à son kiosque. Donc, on goûte. Verdict, ça goûte ce que ça devrait, là, je veux dire, c'était facile de s'imaginer. Ça goûte un peu, selon les papilles gustatives développées d'Antoine, un peu comme la sauce soya où il y a un petit aspect salé, mais faut préciser pourquoi est-ce qu'on l'a acheté. Oui, c'était pour encourager le monsieur, évidemment, mais des pâtes, on a des macaronis dedans, puis ils sont vraiment très très gros, là, faut le dire. C'est très rare des pâtes en Asie. Je pense que j'en ai mangé juste une fois. J'ai eu un craving, j'ai pas pu résister. Puis la nourriture occidentale, la western food qu'ils appellent par ici, c'est toujours beaucoup plus cher, tu sais, de 2$ au moins par assiette que la nourriture locale. Fait que là, quand j'ai vu ça, genre, je trouve que ça fait américain, tu sais, genre saucisse, macaroni, ketchup. Comme deuxième dégustation, on a du bœuf haché avec du piment puis un omelette en fait. Merci. Puis en dessous de l'omelette, il y a du riz. Puis elle nous a donné une petite sauce. On va essayer. On va essayer. On sait pas c'est quoi, mais... On vient de terminer l'autre petite barquette. La viande était quand même très forte, là. Quelle évidence, il y avait des piments, je sais, mais ça surprend toujours. Bien dosé. Puis l'œuf, là, ça fait 2 fois que je mange des œufs qui ont ce goût-là. La dernière fois, c'était au Laos, à Nong Kha, puis c'était les meilleurs œufs que j'avais mangés. Puis là, je retrouve la même petite essence qu'il y avait dans ces œufs-là. Fait que j'étais vraiment contente, c'est excellent. Ça a été le dernier plat qu'on s'est pris en quittant. On a 2 morceaux de saucisse, on a un peu de la viande frite, du riz, avec des morceaux d'omelette en regardant. Mais bref, c'est quand même similaire un peu à ce qu'on a mangé précédemment, en fait. C'est plus varié. Premier plat qu'on est un peu déçu, pas nécessairement déçu, parce que c'est juste des nouvelles saveurs qu'on n'a jamais mangées. Quand on a ouvert le petit bac, Antoine a dit... Ah, ça sent la bouffe de poisson. Fait que là, j'ai comme, OK, tu sais, ça promet. Puis, pour vous décrire le mieux possible le goût du riz, parce que c'est le riz qui dégage cette odeur. Tu sais, dans les marchés chinois, souvent, ça sent les poissons séchés et tout. Ben, c'est ça. Le riz, c'est vous mangez le quartier chinois. Ah ouais. C'est fou. La petite viande est sucrée. Rien à signaler. Non, ça, viande, c'est plus de la friture qu'on a, là, des petites boules. Même pas. Puis il y a comme un fruit ou un genre de légume en dessous, coupé finement. Ça m'a fait penser aux salades de mangue verte. Tu sais, souvent la mangue, on dirait qu'elle ressemble à ça, mais ça, c'est trop jaune. Je sais pas. Je pense pas qu'on va finir le riz. La genre de saucisse qu'il y avait dessus, ça goûtait le quartier chinois, mais sucré. Pour notre 4e repas, nous avons ici présent du poulet croustillant, du riz, du basilic et du chou. Présentation 10 sur 10. On est à notre dernier plat repas avant d'attaquer les desserts. Des petits morceaux de viande frits. La sauce est très épaisse, ça sent un peu sucré, puis ça me fait penser un peu comme à de la mélasse, mais je me doute que ça goûte pas ça, là. Petite graine de sésame saupoudrée sur le dessus. Ça semble très très similaire à celui qu'on avait mangé à Ayutthaya. Les petits morceaux de viande, j'avais raison, ça goûtait comme à Ayutthaya, très bon. Là, on mange notre dessert, notre mango sticky rice, les genres de churros, puis les petits beignets. Puis là, on se voit demain. On va retourner sûrement au marché de nuit, mais on va faire une activité. Je vous promets, on va sortir. Nous avons visité le Thailand-Burma Railway Center pour ensuite se rendre au cimetière des Alliés, juste en face. Durant la Seconde Guerre mondiale, plus de 250 000 prisonniers de guerre et citoyens furent obligés de travailler sur la construction d'un chemin de fer reliant le Myanmar à la Thaïlande. On vient tout juste de revenir du parc national Erawan, puis sincèrement, on a comme un peu une impression comme mitigée. C'est peut-être aussi une accumulation comme de plusieurs trucs
qui nous a moins plu aujourd'hui, là, mais je pense que c'est important que je vous partage notre avis. L'endroit reste quand même très beau, là. Mais pour s'y rendre, il y a un autobus qui dessert vraiment comme du point central de la ville, Kanchanaburi, aux chutes Erawan, comme l'entrée du parc national. Sur le site internet, ça disait, mettons, à 9, à 10. On avait regardé les heures, puis on est arrivé sur place, puis on se dépêchait, là, parce que on avait peur d'arriver comme trop serré, puis on partait sans déjeuner un peu, en tout cas. Puis quand on est arrivé là-bas, comme sans préavis, ben on peut pas se plaindre parce que, tu sais, on sait que ça peut changer, mais il a fallu qu'on attende une quarantaine de minutes avant d'embarquer. Dans un sens, tant mieux, parce qu'on est allé se chercher une petite collation au 7-Eleven directement en face de la station de bus. C'est vraiment les autobus comme classiques que les locaux vont prendre, tu sais, il n'y a pas d'air clim, rien, les sièges sont vraiment pas larges ni profonds. Même moi, je suis pas très grande, là, je mesure comme 1m60, puis tu sais, mes genoux à côté dans l'autre banc en avant, soyez au courant. On roule les fenêtres ouvertes, puis les portes, la porte dans l'avant ouverte aussi. Le trajet est quand même un peu long, on parle de plus d'1 heure pour se rendre au parc national. Une fois rendu là-bas, il y avait du monde, ça avait pas de bon sens. On a vraiment comme fait la file longtemps avant comme d'accéder, tu sais, puis d'être libre, puis de se promener comme on voulait sur le site. Il y a un centre d'accueil, il y a plein de panneaux avec le long du parc. Ça nous a vraiment épaté à quel point il était bien installé. Tu sais, on sentait qu'on était comme dans les parcs nationaux qu'on a en Amérique. Puis au centre d'accueil, il y a une petite boutique souvenir, puis c'est là que j'ai fait la découverte d'un passeport d'étampes de parcs nationaux thaïlandais. J'étais vraiment subjuguée quand j'ai vu ça. J'aime tellement collectionner les étampes. On a ce principe-là aux États-Unis. Fait que j'ai pas pu résister. Qu'est-ce qui est quand même drôle, c'est que c'est les employés qui étampent eux-mêmes. T'sais, aux États-Unis, c'est nous qui nous le font. Puis ils apposent la date, puis ses initiales pour certifier le tout. Tout ça, très beau souvenir, c'est vraiment dans mes cordes. Fait que là, j'étais arrivée, puis j'étais survoltée là, quand j'ai vu ça au parc. Puis il y a une reproduction comme de grotte au centre d'accueil. C'est vraiment parfait, comme pour les enfants. Bref, à la sortie, on s'est tout de suite dirigé vers le sentier pour les chutes. Le premier tronçon, mettons, est asphalté, puis je comprends parce que le parc national, c'est surtout des locaux qui viennent s'y baigner, puis comme pique-niquer en famille. Fait que, tu sais, souvent, ils apportent beaucoup de stock vu qu'ils pique-niquent sur place et tout, fait que, tu sais, ça a du bon sens. Puis en même temps, pour les gens à mobilité réduite, on peut quand même se rendre sur une partie comme des lieux du site. Puis, je sais pas si c'est toujours comme ça. Certes, on n'était pas le matin, puis on est quand même dans la période chaude de l'année, mais il y avait du monde. Nous, ça nous a un peu moins fait apprécier le parc. Aussi, il y a comme un restaurant sur place, puis ça fonctionne avec des tokens. Faut que tu les achètes, puis après tu échanges tes tokens. Bref, on voulait pas manger, mais ça nous a surpris la manière de fonctionner. Puis rendu vers le 3e palier, parce que la chute est divisée en 7 paliers, toujours avec un sentier. Puis à un certain moment, on perdait l'asphalte, là, c'était vraiment sur la roche et la terre. Il y a comme une station où on a été obligé de déposer nos bouteilles d'eau parce qu'il n'y a plus de nourriture et de bouteilles qui sont admises plus haut à partir de ce moment-là comme plus haut. Ça nous a quand même sincèrement déçus. Là, on a vu des gens avec des bouteilles d'eau, mais on avait comme pas de sac à dos. Puis tu sais, si t'as pas le droit, on fait pas par exprès pour en emmener non plus. Bref, on a vidé notre bouteille d'eau puis on l'a comme recyclée. Il y avait un comptoir où on pouvait déposer ce qu'on avait, mais on a vraiment pas trouvé ça super de pas pouvoir traîner d'eau, étant donné qu'on marche, puis c'est encore une journée où ce qui faisait en haut de 40 degrés Celsius. T'sais, c'est un peu trop chaud pour pas s'hydrater quand on marche, mais bref. On s'est rendu jusqu'en haut, il y a beaucoup de gens. Si vous souhaitez aller jusqu'au 7e étage, s'il vous plaît, allez-y en souliers. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là en gougoune, en flip-flop. Puis, je veux dire, c'est glissant. Il y a de la roche et tout, fait que c'est vraiment pas optimal. Si vous vous baignez aussi, la location d'un gilet de sauvetage est obligatoire. Puis rendu en haut, rendu au 7e étage, on avait juste trop chaud, on était un peu tannés. On a juste redescendu.
Ces temps-ci, je vais être honnête aussi, c'est quand même difficile comme de voyager puis d'apprécier. J'en ai fait pas dans la dernière vidéo, mais là, ça commence vraiment à nous rattraper un peu. Mais bon, je vous conseille quand même l'endroit. C'est pas les plus belles chutes qu'on a vues du voyage, mais je pense que si vous voulez vraiment, vraiment vous baigner, je pense que ça vaut la peine. Mais si vous êtes juste comme nous puis on voulait comme plus marcher, ben tu sais, on est resté un peu sur notre faim. C'était mon avis sur le parc. Puis là, évidemment, sans surprise, on va retourner manger au Night Market parce que c'est tellement bon, c'est tellement le fun. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!